Alléluia, alléluia. Shalom frères et sœurs, shalom, shalom. Nous espérons que vous allez bien. Voilà, ce soir on n'est pas seul. Shalom, shalom à tous. Voilà, ce soir nous sommes là pour prendre un temps de partage. Un temps de partage autour de la parole. Bien sûr, comme à chaque fois, quand le Seigneur nous donne ces occasions, on en profite à fond pour nous exhorter, pour s'encourager dans ces temps difficiles, dans ces temps qui ne sont pas évidentes. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là, donc voilà, donc ce soir, on est avec notre frère Charlie. Je ne sais pas si tu as un mot à dire avant qu'on prenne la prière. Amen, amen. C'est toujours un plaisir de partager la parole, de se retrouver autour du nom du Seigneur, de notre Seigneur. Amen. C'est vraiment une grâce et un privilège. Donc on va profiter de ces moments ensemble. Amen. Alléluia. On vous invite à la prière, frères et sœurs. Donc, merci Seigneur pour ta Alléluia, grâce. Seigneur. Merci Seigneur pour ce Merci, temps, Père de pour gloire. ce moment que tu nous permets, Merci, Seigneur Seigneur Yeshua. Tu es vivant, Que ton nom Seigneur, soit Père. loué, que ton nom soit élevé, Oh Seigneur, que merci ton nom pour ces temps, soit Papa. magnifié, Papa. Prends le contrôle Oui, Seigneur, de tout, Seigneur, prends le Père de contrôle gloire. de toutes choses, Seigneur. Encore Nous ce soir, t'invitons, Seigneur Seigneur. Yahushua. Prends Que le ton contrôle de règne, toutes Seigneur, choses. ton nom, Papa, Que ton soit règne élevé, vienne, Seigneur Père de gloire. Yahushua, notre Père, roi. Que au ton nom règne de vienne. Yahushua Mashiach. Nous voulons que tu règnes, Seigneur Merci, Yeshua. Seigneur, Nous Père voulons de que gloire. tu règnes. Oh, Seigneur, alléluia, Papa, Papa. Nous devoir voulons que tu élever, règnes, Seigneur. glorifier, Que Seigneur, tu Père de gloire, Papa. domines toutes choses, Seigneur. Au nom de Seigneur. Yahushua Mashiach. Oh, Père, sois Au loué, nom de sois Yahushua loué, sois Mashiach, loué, Papa, Seigneur, Seigneur. mon roi. Sois Que loué, ton Papa. esprit Merci encore, pour la Papa. vie de ma soeur, de mon frère, Seigneur, Rallume encore aujourd'hui. nous la vie, Seigneur, toi qui nous flamme, donnes le Seigneur, Papa. souffle, toi qui nous donnes Oh, la Seigneur, vie, Papa. Seigneur. Chaque jour, nom nous, de tes enfants, tu Yahushua. renouvelles nos Tu forces, es Seigneur, vivant, malgré Seigneur, Père de gloire. la fatigue, malgré, Seigneur, les circonstances, Seigneur, Oh, dans Père de lesquelles gloire. nous Tu pouvons vois les traverser, combats de Papa. chacun, Tu Papa. Tu vois les renouvelles nos difficultés de forces, chacun, Seigneur. Papa. Nous te Mais tu es remercions. là, Seigneur, Papa, pour Nous nous te fortifier, remercions, Papa. Seigneur, Tu es là Papa. pour nous encourager, Papa. Sois loué, Seigneur Yahushua. Adonai. À La Bible toi dit que, la Seigneur, tes gloire, à compassions toi sont nouvelles l'honneur. chaque matin, Seigneur, Seigneur. Papa, chaque jour, Seigneur, Gloire, Père de gloire gloire, à ton nom, gloire à ton nom, Alléluia, gloire à ton Seigneur, nom, Père de Papa. gloire. Alléluia. Oh, tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois loué, sois loué, sois loué. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton merveilleux nom, Seigneur. Au nom de Yahushua. Béni soit ton merveilleux nom, Papa. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, on se retrouve ce soir. On se retrouve ce soir pour vraiment prendre un moment d'encouragement pour chacun d'entre nous dans la présence du Seigneur. Donc on priait tout à l'heure avec notre frère et vraiment le Seigneur nous a mis à cœur de partager au sujet de le fait d'être éveillé, de rester en éveil, Amen. de rester en éveil en attendant le retour de notre Seigneur, de rester en éveil malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les troubles, malgré l'agitation qu'il peut avoir en dehors et en dedans, de rester éveillé, de rester vigilant. Donc, on voulait partager autour de tout ça. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien, le Seigneur va nous encourager en bénissant son nom. À lui la gloire, à lui l'honneur et la louange. Amen. Donc voilà, on veut prendre, on va prendre 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, juste une petite chose, au prix de nous excuser, je pense que le chat n'est pas accessible. On verra ça après. On verra ça après pour les prochaines émissions. Mais ce soir, on va faire sans. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas accès au chat. Donc on verra ça après. Et puis, merci Seigneur. Il conduit toutes choses. Alléluia. On lit 1 Thessaloniciens 5. Donc à partir du verset 3,
Même on peut prendre jusqu'en haut à partir du verset 1. Mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont jamais. Le verset 4. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Alléluia. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Parce qu'Élohim nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yoshua Mashiach. Alléluia. Amen, amen. Qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons en lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce, pour sa présence. Merci Seigneur pour son autorité. Que son nom soit loué. Le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yoshua HaMashiach. C'est pourquoi, malgré notre jeune âge, malgré pour certains qui sont plus avancés en âge, on n'en a que pour le Seigneur Yoshua et on veut en avoir que pour lui. Même s'il y en a qui disent que nous sommes trop excessifs dans notre amour pour le Seigneur, c'est à notre avantage. Alléluia. Donc, attachons-nous au Seigneur, frères et sœurs, malgré les tribulations, malgré les circonstances, malgré les dires que tu es trop dur, que tu es trop ferme, que tu es trop attaché à Elohim. Au contraire, ça doit être un encouragement pour toi. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, frères et sœurs, veillons en attendant la venue du Seigneur. Justement, ça rejoint tout ce que je viens de dire, parce que tout ça, si on ne veille pas, de telles paroles peuvent toucher notre foi. De telles paroles peuvent toucher notre cœur en tant qu'enfant du Seigneur. Si on te dit que tu es trop dur, si on te dit que non, tu es trop excessif dans ton amour pour le Seigneur, ou sinon dans le zèle que tu as, tu es trop excessif. Garde ton zèle pour le Seigneur, mon frère, garde ton zèle pour le Seigneur, ma sœur. Alléluia, parce que c'est ce qui va te sauver dans ce temps bizarre dans lequel nous sommes, où il y en a qui ont une foi qui est modelée à la façon de ce monde, qui est modelée à la façon de cette génération. Garde ta foi, même si on te dit que tu es has-been, que tu es dépassé, que tu es resté aux temps anciens. Reste aux temps anciens, reste dans la présence du Seigneur. Alléluia, c'est merveilleux. Moi, j'aime le Seigneur et je crois que vous aussi. Donc malgré ce que les hommes peuvent dire de nous, malgré ce que on peut nous avancer en argument, c'est pas grave, le Seigneur est là et c'est le plus important. Si le Seigneur est au centre, Amen. on est dans la joie. On est dans la joie. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la parole nous dit que Elohim, parce qu'Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yoshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous
veillions, soit que nous dormions, nous vivons avec lui. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps compliqués, nous sommes dans des temps difficiles. C'est pourquoi ce soir, on a eu à cœur vraiment, pendant qu'on priait avec mon frère, on a reçu cette pensée-là et on a senti que non, le Seigneur nous conduisait dans ce sens, de partager sur ce thème, le fait de veiller, de rester en éveil, Et on voit dans les évangiles comment le Seigneur a averti ses fils, a averti ses disciples, en leur disant de veiller, parce qu'il surviendra des temps où il y aura des faux qui viendront, qui essaieront d'introduire des choses bizarres, qui essaieront de se faire passer pour le Seigneur. Mes frères, le Seigneur nous a prévenus, le Seigneur nous a avertis. Prenons pour exemple quand il est parti dans le jardin de Gethsémani avec les disciples, il leur a dit de veiller avec lui, de veiller pour ne pas entrer en tentation. Donc c'est important de veiller dans le temps que nous sommes, pour éviter d'entrer en tentation, pour éviter d'être pris par surprise comme un voleur par les circonstances, les situations, pour éviter tout cela. Donc il est important de veiller sur notre foi, de veiller sur notre salut, parce que toutes ces choses qui viennent de l'extérieur viennent pour attaquer notre foi, viennent pour salir notre témoignage. Alléluia. Donc nous devons vraiment veiller. Donc ce soir, on veut partager autour de tout ça, on veut nous exhorter, comme nous dit la parole, de nous exhorter réciproquement pour que nous soyons édifiés dans la parole du Seigneur. Donc mon frère, je ne sais pas ce que tu veux rajouter. Amen. Alléluia. Tout à fait, on veut partager autour de ce thème de veiller. C'est un thème qui est d'actualité. On a pu entendre des exhortations, des enseignements autour de ce thème, mais c'est un thème qui restera d'actualité. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que, Paulos va nous dire que la nuit est avancée. Donc nous sommes situés dans ce temps de nuit, dans ce temps en fait où, parce que pour veiller, on ne va pas veiller le jour. Le jour, voilà, tout le monde est censé être réveillé. On voit même l'activité humaine se fait le jour. Donc les gens sont réveillés, ils sont actifs. Mais lorsqu'on parle d'être éveillé, de rester éveillé, c'est comme un effort que là, on nous demande. Ben, cet effort-là, il doit être fourni dans le temps de la nuit. Et nous sommes dans le temps de la nuit. Le Seigneur est la lumière du monde. Lorsqu'il était sur la terre, il va dire, voilà, je travaille pendant qu'il fait jour, mais viendra un temps où ça sera un temps de nuit. Et le Seigneur, en fait, nous a annoncé que ce temps allait venir. Donc, il est arrivé à la suite aussi de la naissance de l'Ecclésia lorsque le Seigneur est remonté. Donc maintenant, nous sommes situés dans ce temps. C'est important de comprendre le temps parce que Paulos va nous dire dans le passage qu'on a lu au verset 1, il dit concernant les temps et les époques, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément, voilà, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Voilà, le Seigneur va venir dans notre temps parce que nous sommes dans le temps de la nuit. Donc là, il parle aux Thessaloniciens, il leur dit, vous savez précisément. Donc nos frères thessaloniciens de l'époque, déjà il y a 2000 ans, étaient dans ce temps de la nuit. Et Paulos les exhortait déjà à veiller. Donc c'est pour ça que ce thème est d'actualité et encore on doit se le rappeler. Parce que tant que le Seigneur n'est pas venu, nous serons encore dans ce temps de nuit. Et nous serons encore appelés à veiller. Alléluia. Donc voilà, nous connaissons maintenant précisément que nous sommes dans le temps de la nuit. C'est un temps, on va lire le verset 5, 6, 7, je vais juste le relire. Donc, le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. « Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. » Ici, on voit vraiment deux aspects. La lumière, le jour, et la nuit, les ténèbres. Ou la ténèbre. Alléluia. Donc on nous parle que dans ces deux situations, dans ces deux temps qui s'opposent, en fait on voit deux caractères. On voit que donc, ceux qui sont du jour sont appelés à veiller. Donc mon frère, ma sœur, toi qui as été engendré par la lumière qui est Yehoshua, tu es appelé à veiller. Je suis appelé à veiller parce que je suis fils du jour, je suis fils de la lumière. Alléluia. Et le caractère de ceux qui sont dans la nuit, c'est ceux, donc on va lire le verset 7, ils dorment.
C'est-à-dire qu'ils dorment. Et ils sont ivres. Donc, nous sommes dans le temps de la nuit. Donc, nous sommes entourés de gens, donc ceux qui ne croient pas dans le Seigneur, ceux tout à l'heure que tu disais, mon frère Ali, tout à l'heure, tu prenais l'exemple des gens qui peuvent te critiquer, voilà, qui peuvent dire... tu es trop dur. Voilà, tu es trop dur, tu es dans l'ancien temps. Ça, c'est des gens qui sont ivres. C'est des gens qui n'ont pas goûté à la lumière. Ils ne sont pas engendrés de la lumière. Donc, forcément, quand ils vont voir des gens de la lumière, des fils de lumière, ils vont dire non, mais eux, ils sont bizarres. Alors que c'est eux-mêmes qui sont ivres. Ivres de quoi? Ivres du péché de ce temps, de cette époque. C'est-à-dire qu'ils boivent tellement le péché que pour eux, c'est la normalité. Et donc, toi qui es de la lumière, mon frère, ma sœur, lorsque tu vas vouloir te veiller, lorsque tu vas vouloir te préserver de ces choses, maintenant, eux-mêmes vont dire ah non, c'est toi qui es bizarre. C'est toi qui es bizarre. Mais non. Remettons les choses dans le contexte. Nous attendons le Seigneur. Dans la sanctification, dans la pureté. Nous avons des faiblesses, etc. Mais le Seigneur est là pour nous aider, pour nous garder de toute souillure. Voilà. Mais maintenant, ceux qui nous regardent de l'extérieur vont commencer à dire, voilà, tu es bizarre. Tu es incompris. C'est pour ça, des fois, on est incompris, on est souvent seul. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est enfant de la lumière. Alléluia. Et quand tu lis le verset, voilà, la deuxième partie du verset 5, nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés à rester dans ce temps. Le Seigneur va venir nous chercher. Parce que nous ne sommes pas enfants de ce temps-là. Nous ne sommes pas des gens qui doivent rester dans la nuit. Le Seigneur nous a placés, oui, dans la nuit pour éclairer. Mais viendra un temps où le Seigneur maintenant va venir nous chercher pour nous ramener avec lui. Amen. Là où il y aura le jour continuel. L'Apocalypse nous parle que l'agneau, voilà, il n'y aura plus de soleil parce que l'agneau sera la lumière. Amen. Nous sommes appelés à retrouver cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère Alex, si tu veux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Effectivement, c'est notre espérance, en fait, c'est d'être avec le Seigneur. Donc, on n'a pas et on ne doit pas s'attarder à ceux qui sont là pour juste nous distraire. Dernièrement, on disait que, en fait, pendant que le Seigneur Yahushua était à la croix, il y avait ceux qui étaient en bas. Et celui qui était là aussi, qui lui disait que si tu es le Mashiach, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu vois? Et il y en a d'autres qui étaient en bas, qui disaient pareil, descends si tu es vraiment le Mashiach, toi, descends. Donc, il y en a, ils sont là pour nous distraire, pour nous détourner de l'objectif. Et on disait que, en fait, il faut les laisser parce que ce sont des passants. Ils sont là pour passer. Amen. Il faut les laisser passer leur chemin, qui parlent comme ils veulent, qui déblatent tout ce qu'ils veulent. Mais toi, moi, restons mais vraiment concentrés au Seigneur dans ce temps de la fin. Vraiment concentrés. Vraiment concentrés. Le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Il ne faut pas donner notre temps aux passants. Il ne faut pas donner notre temps. Eux, ils passent. Ils sont en train de passer. Ils ont leur destination qui est déjà tracée. Toi, tu as ta destination qui est déjà tracée. Mais eux, ils veulent que tu ailles avec eux. Non, ne les suis pas. Non. Ne les suis pas, ne les suivons pas. Alléluia. Ne les suivons pas, ce sont des passants. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont nées pour distraire les autres par des situations bizarres. Ils sont toujours dans des problèmes bizarres. Ils sont toujours là à critiquer les autres. Ils sont toujours là à dire des choses, mais pas pour t'emmener au ciel, pas pour t'emmener devant le Seigneur, mais vraiment pour te ramener en bas. Ah, toi, tu es trop spirituel, tu sais. Dis-lui, toi, tu es trop sur la terre, par contre. Tu vois? Donc, il faut se concentrer au Seigneur, frères et sœurs. Il faut qu'on demeure concentré, attaché au Seigneur. Attaché au Seigneur. Amen. Malgré ton âge, malgré nos âges, attaché au Seigneur. En fait, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Quand on voit ceux de ce monde, ils ont gagné tous les millions qu'ils veulent, mais finalement, ils regardent ces millions, ça ne les suffit pas. C'est parce qu'en fait, il leur manque la vie éternelle. Personne n'est au contrôle de ça. Personne n'est au contrôle de ça. Vous voyez, personne. Donc, nous qui avons cette grâce de savoir que notre vie éternelle est déjà préparée, auprès du Seigneur. Le Seigneur lui-même a pris soin de préparer pour nous une place, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, une place préparée au ciel. C'est pour ça la parole nous dit,
Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Amen. C'est-à-dire que tu t'en empares, que tu le prennes en main. Alléluia. L'acquérir est déjà là. Ça t'appartient. Le Seigneur te l'a préparé. Toi, maintenant, tu dois juste rentrer dedans. Je dois juste rentrer dedans. Mais pour rentrer dedans, là, frère, il y en a qui sont là pour te distraire. Il y en a qui sont là pour, en fait, te détourner, te dévier. Mais les laisse pas faire. Ne les laisse pas faire, ne les laissons pas faire. Attachons-nous au Seigneur. Veillons. Le Seigneur disait aux disciples dans Lucas 21, le verset 34, justement. Parce que, comme disait notre frère, nous sommes vraiment dans ce temps de la nuit. Et dans ce temps de la nuit, il y a beaucoup de personnes qui sont ivres. Ils sont ivres et il veut que nous, on participe à leur ivresse là. Mais non. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme eux. Et on ne veut pas être comme eux. Donc, quand toi, tu te mets à part, quand toi, tu te sanctifies, quand toi, tu es dur avec toi-même et ta dureté d'avec toi-même se répand aussi dans ta relation avec les autres, ils vont dire que non, tu es dur. Non, c'est que tu sais d'où le Seigneur t'a tiré, tu sais d'où le Seigneur, en fait, t'a enlevé, donc tu te donnes une rigueur de vie pour que tu ne loupes pas le coche. Alléluia. Frère, donc, nous sommes au temps de la nuit. Ce temps-là, il y a des personnes qui sont ivres. Et ces personnes qui sont ivres, ils sont là pour nous distraire. Ils sont là pour nous distraire, mais nous, il ne faut pas qu'on se laisse distraire, frère. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Lucas 21 nous dit au verset 34, « Mais faites attention à vous-même. » Oh, alléluia. Regardez comment le Seigneur nous parle. Faites attention à vous-même. Il va commencer par là, à parler à ses disciples. Faites attention à vous-même. Les disciples qui cherchaient les temps, les circonstances, comment les choses allaient se faire, Seigneur, comment ça va arriver. Il va les exhorter et il va arriver à leur dire, faites attention à vous-même. Frères et sœurs, nous devons faire attention vraiment à nous-mêmes. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Une personne passe comme ça, il te dit une parole comme ça. Toi, tu laisses ça comme ça. Non, il faut refuser ça au nom du Seigneur. Il faut refuser ça au nom de Yahushua parce que ce sont des semences. Le but, c'est de venir poser une mauvaise semence là. T'emmener des pensées bizarres. Alléluia, le Seigneur nous invite, le Seigneur m'invite. Faites attention à vous-même. Fais attention à toi-même. De peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et le mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivrognerie. Oh frère, c'est terrible ici. C'est terrible ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais moi je trouve que c'est terrible. Merci Seigneur pour cette traduction. On dit que de peur que vos cœurs ne soient surchargés par quoi? Par le vertige et le mal de tête. Voilà. C'est notre génération. Des ivrognes qui sont ivres de choses bizarres et ils veulent nous influencer. Ils viennent au milieu de nous pour nous donner mal à la tête avec toutes sortes d'histoires bizarres. Frère, nous devons veiller. Quand tu vois que quelqu'un là, il est toujours dans des choses bizarres, éloigne-toi de cette personne. La personne se trouve toujours dans des choses, des circonstances, des trucs bizarres. Tout retombe sur lui à chaque fois. Préservons-nous. Le Seigneur veut qu'on nous fassions attention à nous-mêmes. Il veut que nous soyons sauvés. Et il nous avertit. Faites attention à vous-même. Il dit, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et le mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Waouh, vous voyez, il faut faire attention à nous-mêmes, que nous ne soyons pas dans les vertiges, les mal de tête qui sont causés par l'excès de vin, justement, par le vin de la débauche. Ces personnes-là qui décident de vivre d'une manière,
On dit aujourd'hui chrétien light et ils veulent nous inciter, nous aussi, à vivre de cette manière. Donc, faisons attention à toutes ces choses, frères et sœurs. Le Seigneur nous interpelle là-dessus, à prendre garde à ces choses. On parle aujourd'hui sur le fait de veiller en attendant le jour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car, le verset 35, car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc, prions en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils d'humain. Alléluia. C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Le Seigneur nous interpelle. Quand on a commencé tout à l'heure avec notre frère à développer un peu sur cette pensée-là, on n'était pas arrivé là, mais là, on voit que non, le Seigneur nous emmène, que c'est vraiment lui qui nous conduit et c'est merveilleux. Le Seigneur veut que nous veillions sur notre foi. Il y a un passage que j'aime beaucoup, parce qu'on est dans un temps, mon frère Charlie, où les gens se lèvent comme ça, jeunes, moins jeunes, ils se lèvent, on sent un peu le feu de l'esprit là, on nous pousse un peu, on nous exhorte à donner un peu la parole, et il y en a qui se sentent pousser des ailes, gonfler des muscles, le zèle qui gonfle les chevilles à bloc, et ils se disent que c'est bon, ils sont prêts à parcourir le monde entier pour annoncer l'évangile. Ok, d'accord. Mes frères et sœurs, moi j'aime beaucoup un passage qui dit que as-tu la foi, mon frère, ma sœur, garde-la pour toi-même. C'est-à-dire que ta foi là, avant de vouloir le donner aux autres, il faut la garder. Il faut qu'elle soit conservée en toi-même. Donc il y en a qui se lèvent comme ça du jour au lendemain, ça ne dure pas longtemps. C'est comme du feu de paille, comme on dit. C'est terrible. Donc il faut vraiment garder sa foi, comme le Seigneur nous exhorte ici dans ce passage, de faire attention à nous-mêmes. Mon frère, c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Donc, voilà, on veut vraiment, ce soir, nous encourager à veiller sur notre foi, à veiller vraiment avec force sur la foi que le Seigneur nous a donnée. Que rien ni personne ne vienne nous troubler, que rien ni personne ne vienne nous dévier. Frères et sœurs, la foi que le Seigneur nous a donnée est trop précieuse. C'est au prix de sa vie qu'aujourd'hui nous avons la foi en Mashiach Yahushua. C'est au prix de sa vie. Donc qu'un homme, qu'une femme ne vienne pas te dévier de ça. Alléluia. Mon frère. Alléluia. Waouh. Beaucoup de choses sont dites. Alléluia. J'aimerais remonter un peu plus haut dans Luc 21. Luc 21, je vais prendre le verset 7. Amen. Donc, la parole dit, Luc 21, verset 7, et ils l'interrogèrent en disant, donc là, les disciples ont interrogé notre Seigneur Yahushua, Docteur, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Verset 8, et il dit, donc là, c'est Yahushua qui va prendre la parole, il va dire, prenez garde que vous ne soyez pas égarés. Wow. Car beaucoup viendront en mon nom en disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas, je le répète. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 10. Alors il leur dit, nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes, et il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel. Alléluia, je vais m'arrêter là. Et en méditant ce passage, on voit aussi que ce passage aussi réapparaît dans Matthios 24. Et la même question va être posée, donc quand ces choses arriveront, et quel en sera le signe? Le Seigneur va commencer son discours par cette même réponse. Au verset 8, là, il va dire la même chose dans Matthios, il va dire « Prenez garde que vous ne soyez pas égarés ». Et ça m'a beaucoup interpellé. En fait, le Seigneur, il va beaucoup insister là-dessus. Et Matthios et Lucas, quand ils vont écrire les évangiles, là, c'est une des choses qu'ils vont retenir aussi. Poussés par l'esprit, ils vont l'écrire. Aujourd'hui, on peut le lire.
Pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, a sonné une alarme. Il a dit, attention, dans les temps, la question que vous me posez, quand ces choses arriveront, les temps de la fin, il va dire prenez garde que vous ne soyez égarés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on comprend que il y a un temps d'égarement qui arrive. Le Seigneur nous mettait en garde contre un temps d'égarement. Des vents d'égarement allaient souffler pour troubler le peuple du Seigneur, les brebis du Seigneur. Et le Seigneur mettait en garde ses disciples. Il parlait aux disciples, il parlait pas directement à toute la foule. Qu'on pourrait dire, voilà, peut-être ils sont un peu plus fragiles ou je sais pas. Là, il parlait à des gens qui le suivaient déjà depuis un certain nombre d'années, même peut-être 3 ans. Ils suivaient le Seigneur. Et à la fin, il va leur dire, non, mais prenez garde que vous ne soyez égarés. Parce que les temps qui vont précéder le retour du Seigneur seront des temps de nuit. On en revient à la nuit. Donc, il nous parle d'égarement. Aujourd'hui, on voit des gens qui s'égarent. Et donc, quand on lit la suite du verset, il va dire, car beaucoup viendront en mon nom, en disant, c'est moi. Je viens de poser la question, mais c'est toi quoi? Qui? C'est toi qui? Pourquoi tu viens te lever et dire, c'est toi qui va faire, je sais pas, ton ministère, ton œuvre, ta vision? Mais c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et beaucoup voudront venir au nom du Seigneur. C'est pour masquer justement cet égarement qui les anime. Le nom du Seigneur. On voit dans Ésaïe 5, Ésaïe chapitre 5, il me semble que c'est le chapitre 5 verset 1. On voit ces femmes-là qui vont dire, donne-nous ton nom. Voilà. Ils voulaient porter le nom. Pourquoi? Parce que c'est comme un habillement. Un habillement. Pour justement amener l'égarement. Une couverture pour amener l'égarement. En tout cas, le Seigneur nous a mis en alerte. Amen. Prenez garde. Comment prendre garde? En priant, en veillant, en étant sobre, en méditant la parole. Parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Un arbre qui est bon peut-il porter de mauvais fruits? Voilà, ça c'est Matthieu 7. Le Seigneur nous donne des indices encore pour reconnaître. Il faut user aussi de notre intelligence, nous, enfants du Seigneur. Il ne faut pas que se baser sur des songes ou... Non, il faut être intelligent aussi, l'intelligence spirituelle. Je ne parle pas des bacs plus ou des études. Je parle de l'intelligence spirituelle avec le discernement du Seigneur, de l'Esprit, pour reconnaître que quel fruit porte cet arbre. Est-ce que cet arbre qui me propose des fruits m'amène dans le Seigneur ou est-ce que ça m'amène dans la distraction? Ou est-ce que ça m'amène loin du Seigneur? Donc voilà, prenons garde. Parce qu'il y en a, ils vont se lever, ils vont dire, c'est moi. Oh là, quel orgueil. Au lieu de présenter le Seigneur, ils vont dire, c'est moi. En fait, ils vont attirer les regards sur eux-mêmes. Or, le Seigneur, il dit, voilà que, il a cette parole-là, même dans Moshé, dans Yohanan 3, le Seigneur va dire que, de même, le Fils de l'homme, il faut qu'il soit élevé, comme le serpent d'airain, et que tous puissent le regarder. Alléluia. Amen. Donc les regards doivent être fixés sur le Seigneur Yahushua et non sur un homme, non sur une œuvre. Non, l'accent doit être mis sur le Seigneur. Un véritable enfant du Seigneur, un véritable prédicateur ouvrier va mettre en avant le Seigneur et le royaume. Amen. Il va se cacher derrière. Amen. Donc aujourd'hui, on voit le contraire. On voit qu'il y a beaucoup de ivres dans ces temps de la nuit, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Alléluia. C'est pas étonnant. La Bible dit je crois que c'est dans 2 Corinthiens, il est dit que même les serviteurs, de l'ennemi se déguisent. Ils se déguisent en apôtres. Et que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Waouh. Dans un but d'égarement. Alléluia. Donc prenons garde, mes frères et sœurs. Prenons garde. Alléluia. Je continue le verset 9. Donc, je lis juste la dernière phrase là, du verset 8. Ne les suivez pas. Amen. Donc, quand il y a des vents d'égarement, que des gens se séparent bizarrement dans la rébellion, ne les suivez pas. Est-ce qu'on peut dire que là, on est idolâtre je sais pas moi, par exemple, le Seigneur qui a utilisé, qui a fait son ministère, lorsqu'il va parler à ses disciples, il va les dire, ne les suivez pas à ses disciples. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il est en train de dire à ses disciples d'être idolâtre? Non. Non. Ne les suivez pas, c'est un conseil. Parce que les gens qui se lèvent comme ça pour partir,
Dans la rébellion, quoi? C'est un vent d'égarement. Mais ne le suivez pas. Alléluia. Donc je continue, donc le verset 9. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui doivent arriver. Alléluia. Donc je vais prendre ce passage. On parle souvent de ce passage en regardant aux nations. C'est vrai que le Seigneur parle des nations aussi. Donc les guerres dans les nations, etc. Les massacres qu'on peut voir. Mais j'aimerais prendre ce passage en regardant aussi le milieu, on va dire, chrétien dans nos assemblées. Parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de mélange. Et on voit que donc le Seigneur dit que vous entendrez parler de guerre et de désordre. Donc on va voir ces choses. La guerre, c'est la division. La guerre, c'est des gens qui se séparent et qui combattent. C'est ça. Et on parle de désordre. Alléluia. Je vais prendre le passage là parce que là j'ai la Bible de Yoshua là. Et la notation pour le mot désordre, ça renvoie à 1 Corinthiens 14. Je vais juste le prendre. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il nous a tout donné. Tout. Il nous a pas livré. Non. Il est là. Il nous a parlé. Il nous donne son esprit. Il nous donne sa parole. Il nous rappelle encore sa parole. Même, voilà, qu'il est plus là physiquement, mais son esprit est là pour nous rappeler sa parole. Parce qu'il ne veut pas qu'on s'égare. Alléluia. Amen. Parce que justement, ça rejoint au passage de 1 Thessaloniciens qui dit que le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés à l'acquisition du salut. Donc mes frères, ensemble, acquérons, on va dire, le salut de notre Seigneur Yahushua. Alléluia. Donc 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Amen. Le désordre. Si on parle de désordre, on voit aussi l'ordre. Donc le Seigneur est venu placer un ordre, que ce soit dans nos assemblées, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les familles, que ce soit dans même les nations. Le Seigneur a une vision d'ordre. Mais qu'est-ce que fait l'homme? Animé de la nuit, donc l'esprit du malin, animé de l'ivresse, il va amener le désordre. Il va amener l'égarement, animé par l'ennemi. C'est l'ennemi, en fait, c'est les esprits impurs qui sont derrière pour pousser. Les hommes, des fois, certains sont pas conscients directement, certains sont conscients, mais certains sont pas forcément conscients, mais ils sont poussés d'esprit, par des esprits, pour poser des actes, pour dire des choses, en fait, qui va amener en fait l'égarement, qui va amener en fait le désordre, qui va amener en fait les querelles, les combats contre les véritables serviteurs ou les véritables œuvres que le Seigneur fait, la véritable œuvre. Alléluia. Donc là, on nous parle que le Seigneur n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Donc le Seigneur a bâti un ordre. Le Seigneur a pourvu en fait une assemblée, il a suscité une ecclésia. Maintenant, il faut qu'on revienne à cet ordre. Il faut qu'on revienne à l'ordre du Seigneur. Quel est cet ordre? Le Seigneur a placé en fait, il a tout placé dans son ecclésia. Il a placé des apôtres, des prophètes, des docteurs. Il a placé des ministères, des dons de prédication, des dons par rapport au social, des dons par rapport à la louange, des dons, toutes sortes de dons. Chacun a reçu. Nous sommes un corps. Le Seigneur a bâti un corps. Il a donné en fait son ecclésia et il a donné parfaitement. Et aujourd'hui, on voit malheureusement des divisions, on voit malheureusement des combats, des guerres, des querelles. Mais ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on revienne à la paix. Alléluia. Je parle en général. Je ne cible pas quelqu'un ou quelque chose. Je parle en général parce qu'il faut qu'on revienne à l'ordre du Seigneur. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière. Il faut que la lumière soit au milieu de nous. Et que cette lumière puisse briller. Parce que le Seigneur a dit, voilà, vous êtes comme des villes situées sur des hautes montagnes qui doivent illuminer, qui doivent briller. Alléluia. Nous sommes des enfants de la lumière. Donc des enfants de paix. C'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi d'être sobre. Donc se garder, voilà, on parle du péché. Déjà, chacun doit veiller sur soi-même. Mais ensuite, il faut aussi qu'on veille sur, voilà, par rapport à l'œuvre du Seigneur. Amen. Qu'on ne soit pas de ceux qui suivent les rebelles, mais plutôt qu'on les dénonce, leurs œuvres. Alléluia. Donc voilà, c'est vraiment une exhortation aussi. Revenons à l'ordre du Seigneur.
Revenons à l'ordre du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur, si on est dans le désordre, c'est la colère du Seigneur qui se présente à ceux qui sont dans le désordre, qui œuvrent pour le désordre. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Wow. Mon frère, si tu veux. C'est terrible. Hein. C'est terrible, frère et sœur. Merci Seigneur, vraiment. Il nous conduit et on voit que l'Esprit nous pousse à parler de ces choses qui sont d'actualité. On peut voir, et vous pouvez voir que autour de vous, ce que vous pouvez vivre dans les situations que vous pouvez traverser, vous voyez que en fait, c'est vraiment la vérité, que c'est des choses qui sont réelles. Nous devons vraiment veiller sur notre foi, veiller sur la doctrine, la parole du Seigneur, parce que voilà ce que l'ennemi vient aussi combattre, la doctrine. Donc, veillons, comme a dit notre frère, sur vraiment l'œuvre aussi du Seigneur. Cette œuvre-là, c'est la doctrine du Seigneur qui nous a été donnée. Donc, amen. C'est pour ça, frères, sœurs, même si on pense et même si des fois tu peux croire que tu es dur, continue dans ta fermeté, parce que la dureté est souvent confondue à la fermeté. Donc, continue vraiment dans ta fermeté. Être ferme là, c'est pour ton salut. Être ferme là, c'est pour mon salut. Donc, c'est pas une histoire d'être dur avec les autres, mais c'est d'être ferme dans nos convictions, dans notre conviction, dans ce qu'on a reçu et ce qu'on croit et ce qu'on sait être vrai. Amen. Alléluia, c'est-à-dire que le Seigneur est mort pour nous ressusciter. Amen. Il nous a donné la vie en lui, nous qui étions morts dans nos offenses, morts dans nos péchés. Personne ne pouvait nous secourir, même pas nous-mêmes, mais le Seigneur, Yoshua, l'a fait. Lui qui nous a aimés le premier, qui nous a aimés au-dessus de tout. Il est venu, il a laissé son trône, frère. Il a laissé son trône, il est descendu pour toi et moi. Parce qu'il nous aime. Donc, il ne veut pas nous perdre. Le Seigneur ne veut pas te perdre, ma sœur. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Tu es sa perle, tu es sa perle. Voilà, tu es sa perle. Le Seigneur te dit, ma sœur, tu es sa perle. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Il ne t'a pas appelé pour que tu te perdes. Donc, cette parole t'est destinée ce soir. Cette parole t'est destinée ce soir. Tu as prié le Seigneur dans ce sens. Que le Seigneur te parle. Voilà, le Seigneur s'adresse à toi. Oh, alléluia. Merci Adonai pour ta présence. C'est merveilleux. Donc, frères, sœurs, le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère. Amen. Ceux qui sont ivres, là, qui se laissent aller dans l'ivresse, vraiment, dans l'ivresse, mais dans des choses pas bonnes du tout. Ceux-là, ils ont leur récompense déjà, qui leur attend. Nous travaillons à notre salut. Travaillons à cela, parce que le but, l'objectif, comme le disait notre frère, c'est que nous acquérons le salut, qu'on le saisisse. Paul courait dans ce sens, non comme en battant l'air, non comme en tapant dans le vent comme ça, là, mais avec un objectif fixe, l'acquisition du salut. L'acquisition du salut, mon frère, ma sœur. Voilà le but de notre combat, c'est d'acquérir le salut. Donc, malgré les difficultés, malgré les circonstances dans lesquelles nous pouvons passer, des fois, c'est pas facile, humainement parlant, mais l'esprit, on dit que l'esprit est vivifié. Malgré que la chair est faible, mais l'esprit est vivifié. Vivifié par quoi? Par cette fermeté-là que tu as dans la foi. Quand tu te plonges dans la parole, tout de suite, le Seigneur te parle, il te donne des forces, des vitamines. Quand tu pries, le Seigneur te revivifie, tu saisis mais vraiment cette grâce du Seigneur et tu vas de l'avant. Donc malgré la faiblesse de la chair, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça que quand on lisait tout à l'heure, on disait que soit que nous veillons, soit que nous dormions. C'est-à-dire que si tu es là, tu es en train de dormir. Physiquement, tu n'es pas en train de prier. On n'est pas en train de prier, tu n'es pas en train de méditer la parole en dormant. Mais Adonai veille sur toi. C'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux. Lui, il veille sur toi. Il a son regard fixé sur toi. Et s'il a son regard fixé sur toi, sur moi, oh, mais quelle joie. Quelle joie. Frère, quelle joie. Nous sommes dans la joie, en tout cas ce soir avec mon frère. Nous sommes dans la joie.
Tu voulais rajouter quelque chose, mon frère Charlie? C'est magnifique. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il veille sur son peuple. C'est une certitude. J'aime bien cette image, en fait, lorsqu'on parle du potier. Lorsqu'on parle du potier, en fait, souvent, quand le Seigneur travaille dans nos vies, lorsque le Seigneur nous façonne, parce qu'il veut nous rendre à son image. C'est ça le but aussi, c'est que nous soyons rendus à l'image de Yahushua, du modèle parfait. Mais on sait que lorsque le Seigneur nous touche, on a beaucoup de faiblesses, on a beaucoup de caractère à changer, on a beaucoup de choses à changer, on a du chemin à parcourir pour arriver à cette stature parfaite du Seigneur. Mais comme le Seigneur il dit, voilà, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc voilà, comme cette image du potier qui veut rendre son ouvrage, donc ses enfants, à son image, eh bien, on passe par des moments des fois difficiles où le Seigneur nous travaille, il change des choses, des fois ça fait mal, on peut pleurer, on peut se retrouver isolé, on peut ne pas comprendre, on peut être dans des questionnements et on n'a pas forcément les réponses à toutes nos questions sur le coup, mais des fois on a des réponses qui viennent dans le temps. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que le potier, lorsqu'il façonne son vase, il n'est pas loin du vase. Il n'est pas à 3 mètres, il fait autre chose, il laisse le vase tourner sur le tour là, et ça se fait tout seul, le vase il a mal, le vase il chauffe, mais il est tout seul. Non, le Seigneur il est là, la main dessus, les yeux, tous ses yeux, toute son attention est concentrée sur le vase, pour que le vase ait cette forme stable, est une forme qui soit la fermeté, la sainteté, le caractère du Mashiach. Le caractère de Yahushua, la douceur, l'amour, l'humilité, la vie du Seigneur. Ben, le Seigneur, il est là, avec ses mains, ses 2 mains, ses yeux, son attention, sa concentration, ses pensées. Eh bien, c'est pareil. Le Seigneur, il est comme ça avec nous. C'est une image que j'aime beaucoup, des fois, je pense à ça, ça me rassure, ça me fait du bien. Et j'aimerais aussi nous la partager. Mon frère, le Seigneur n'est pas loin. Ma sœur, le Seigneur n'est pas loin. Souvent, on peut croire qu'on est tout seul, voilà, subir nos difficultés, nos maux. Mais les frères et sœurs, ils sont pas là pour me soutenir. Le Seigneur est là. Il est là. Lorsque tu pries, le Seigneur a ses regards. Amen. Un jour, je méditais la parole. Je me suis levé dans la nuit, j'ai commencé à méditer la parole. Tout de suite, j'ai senti l'Esprit me parler. J'ai entendu tes prières. Wow. Pourtant, j'ai pas prié. J'ai juste commencé à méditer. Mais je sentais la joie du Seigneur. Parce qu'on se prive un peu de sommeil juste pour méditer un peu. Le Seigneur, il est joyeux parce qu'il veut qu'on passe du temps dans sa présence. Il veut que nous soyons de ceux qui veillent, de ceux qui sont sobres. Donc il y en a le caractère de ceux qui dorment là, c'est l'ivresse. C'est l'ivresse, c'est la mort. Parce que le sommeil est associé à la mort. Rappelons-nous de Éphésiens chapitre 5 qui nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Mashiach t'éclairera. » Donc, Paulos faisait allusion que que la mort est associée au sommeil spirituel. Je ne parle pas du sommeil physique, on dort, c'est normal, c'est humain, mais je parle du sommeil spirituel. C'est-à-dire que tu n'as plus en fait d'intimité avec le Seigneur, tu n'as plus de vie avec le Seigneur, tu n'as plus de relation avec le Seigneur. Si ça t'arrive, mon frère, ma sœur, c'est que là, il faut te poser de bonnes questions. Là, tu es en train de t'endormir, de mourir spirituellement. Donc tout de suite, il faut se réveiller. Tout de suite, il faut se relever d'entre les morts. Parce que les morts sont là en train de vouloir attraper les vivants. Non, mais il faut pas qu'on aille dans le tombeau là-bas avec les morts. Nous restons vivants. Nous avons reçu la vie, maintenant demeurons dans la vie. Alléluia. Travaillons dans la vie. Travaillons dans la lumière du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Il entend nos prières. Il entend nos prières. Donc, continuons à faire monter des prières, des requêtes pour nos vies, nos familles, pour son peuple, pour l'Ecclésia en général. Voilà, parce qu'on est une famille. Je tiens à rappeler aussi que l'Église du Seigneur, même si on ne se voit pas physiquement, mais dans l'esprit, ceux qui sont engendrés du Seigneur sont une famille. Je crois que c'est dans Éphésiens qui dit que nous sommes gens de la maison d'Elohim. Nous sommes des gens de la maison d'Elohim. On parle d'une maison, d'une famille. Alléluia. Donc même si physiquement tu es tout seul, mais tu fais partie de la famille du Seigneur. Tu fais partie de la maison du Seigneur. Donc, si tu es dans la maison, ben, tu bénéficies de tout ce qu'il y a dans la maison. Donc lorsque tu pries, le Seigneur aussi, il est là. Il envoie des anges pour te fortifier, pour t'encourager, pour répondre à tes prières. Alléluia. Amen. Et une dernière parole, avant de laisser aussi la parole.
le Seigneur dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si tu as des questions, mon frère, attends, reste dans la prière, reste, persévère. Je sais que c'est pas facile des fois à supporter, mais il faut supporter quand même. Parce que au bout de ce chemin, à l'issue, il y a la victoire. La victoire est au bout de ce chemin. Comme là, aujourd'hui, nous sommes dans la vie, c'est-à-dire que nous vivons, mais au bout de cette vie, nous avons le salut qui est au bout. Nous sommes destinés au salut. Donc même si c'est dur là, actuellement, même si voilà, on peut être rejeté, combattu, incompris, mais le salut est devant nous. La victoire est devant nous. La victoire est devant nous. La lumière, le chemin est devant nous. Alléluia. En tout cas, mon frère Alik. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est vraiment merveilleux. Pendant que notre frère parlait, je me souvenais d'une situation en partageant avec une personne. On partageait, la personne me disait, mais j'ai prié le Seigneur et j'ai l'impression que le Seigneur est dur avec moi. Je prie par rapport à cette situation et résultat, le Seigneur n'agit pas comme j'attendais. J'ai dit, mais voilà le problème. C'est qu'on prie, tu pries et tu veux que le Seigneur agisse comme toi tu veux. Mais non, c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, si on prie, comme disait notre frère, si la promesse tarde, attends-la. Si tu as prié, laisse-la ta prière et continue de suivre le Seigneur. Lui, il va s'occuper de ta prière. Amen. C'est important, frères et sœurs. Disais à cette personne-là que, tu sais, des fois, notre problème à nous déjà dans nos prières, on commande le Seigneur. Seigneur, tu vas agir. Seigneur, tu vas faire ça. Vous avez de l'autorité quand même. Hein? Wow. Non, il ne faut pas qu'on commande le Seigneur. Il ne faut pas qu'on le commande. Il faut lui demander. Il dit demandez et vous recevez. Alléluia. Donc dans nos prières, il faut demander au Seigneur simplement et on va recevoir. Mais nous, on commande. Seigneur, tu vas faire. Seigneur, tu vas agir. Seigneur, tu vas frapper mes ennemis. Seigneur, tu... Non, frère. Le Seigneur, il a des principes. Le Seigneur est simple. Alléluia. Donc, on parlait avec cette personne et je lui disais que, tu sais autre chose, c'est que quand on va prier au Seigneur pour qu'il agisse pour une situation, on va devant lui, on dit qu'on doit lui emmener tous nos fardeaux et déposer à ses pieds. Mais on lui emmène, Seigneur, voilà mes problèmes, et on reprend nos fardeaux et on repart avec. Comment tu veux qu'il agisse? Quand tu viens devant le Seigneur avec des soucis, des problèmes, des choses qui t'attaquent, mais vraiment tu ne peux pas avancer, ça te bloque, dépose à ses pieds, Seigneur, voilà. Toi seul sais comment et par quels moyens je vais sortir de cette situation. Je te laisse tout, papa. Toi, agis quand tu pourras, agis comment tu veux. C'est toi qui es mon libérateur, c'est toi qui es mon sauveur. Tu sais comment tu vas agir. Frère, tu continues à faire ce que tu dois faire, garder la foi, craindre le Seigneur, obéir au Seigneur. La prière que tu as fait là, quelque temps après, peut-être que tu as même oublié cette situation. Hop, tu vas voir les choses se détachent tout seul. Et c'est vraiment merveilleux quand ça arrive comme ça. C'est vraiment merveilleux. Et ce qui est beau, c'est que cette personne, après, m'a rappelé pour me dire que, mais ce qu'on avait partagé, ben, vraiment, j'ai vu la gloire du Seigneur, j'ai vu la main du Seigneur, comment le Seigneur réagit. Vraiment, c'est merveilleux. Et on se réjouit. Donc, l'objectif, frères et sœurs, c'est de craindre le Seigneur, de garder notre foi. Romains 14 nous dit, je lis juste ce verset pour nous. Romains 14, le verset 22. As-tu la foi? Aie-la en toi-même devant Elohim. Béni est celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve. Alléluia. As-tu la foi? Garde-la en toi-même. Mon frère, garde-la. Donc il dit, aie-la en toi-même devant Elohim. Donc, pour revenir au sujet de notre exhortation ce soir, c'est veiller en attendant le Seigneur, en attendant la venue de notre Seigneur Yoshua. Et pendant ce temps-là, il y a des troubles, il y a des tremblements, il y a du désordre dans tous les sens, non seulement en dehors, mais en dedans, c'est-à-dire en dehors de l'assemblée, dans le monde et dans les assemblées. Il y a des divisions, il y a des personnes qui se lèvent pour dire que me voici, c'est moi
ils veulent se prendre pour le Seigneur. De plus en plus, on en voit des fous qui se lèvent, qui se croient être le Seigneur, le Mashiach. Frères, gardons la foi, restons lucides dans ce temps, restons lucides. Ne soyons pas dans les vertiges. Alléluia. Alléluia. Et pour ne pas être dans les vertiges là, il faut s'éloigner des personnes qui sont ivres. Sinon, même l'odeur là, toi qui n'as pas l'habitude de boire, même l'odeur là, ça va te tourner la tête. Donc, il faut se préserver vraiment des personnes qui ne sont pas vraiment fréquentables. Alléluia. Donc, voilà vraiment, frères et sœurs, c'était une joie pour nous de partager avec vous ce soir. Amen. On a vu que vous étiez très nombreux ce soir. Merci Seigneur pour sa grâce, pour sa parole, qu'il a permis que nous puissions partager ce soir nous-mêmes. On est les premiers bénis, mais vous ne savez pas comment. Parce que là, on va rentrer avec tout ça. Seigneur, waouh, c'est vraiment merveilleux. Amen, amen. Tu veux qu'on veille, tu veux qu'on garde notre foi, tu veux qu'on soit sauvé, tu veilles sur nous, tu es pas loin de nous. Vraiment, cette image qu'après notre frère, je vois ça, le Seigneur qui est là, il est en train de nous donner la forme, il est en train de nous donner la forme comme le potier donne la forme au vase. Il a toujours la main collée sur le vase pour que le vase puisse prendre la forme qu'il veut. Donc, ça m'a poussé à une réflexion. J'ai dit, waouh! Donc, le Seigneur a constamment sa main sur moi. Amen. Il a constamment sa main sur toi. Donc, s'il a constamment sa main sur moi et toi, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qui peut nous arracher hors de ses mains? Je ne vois pas qui. Non. Donc, simplement, toi-même, reste entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Je pense qu'on ne va pas tarder à clôturer. Il y a tellement de choses à partager. Le Seigneur est bon. Il nous a vraiment fortifiés avec ses paroles. Je suis le premier encouragé. Mon frère, je ne sais pas si tu as une parole à rajouter, d'encouragement. Oui, comme on a dit, donc vraiment bon courage à tous et à toutes. Chacun, là où il est, persévérons. Aimons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Chacun dans ce que le Seigneur l'appelle. Encourageons-nous, fortifions-nous, exhortons-nous. Par rapport au passage que tu as pris aussi, à la fin de 1 Thessaloniciens 5, il est dit donc voilà de s'exhorter les uns les autres comme vous le faites. Dire que ça doit être une habitude de s'exhorter, pas à se casser les uns les autres, pas à se diviser les uns les autres. Non, à s'exhorter les uns les autres, se bâtir, se construire, se fortifier, s'encourager. Voilà, vraiment ayons tous et toutes cette mentalité. Si on voit quelqu'un qui est un peu plus fragile en ce moment, un peu plus, qui se sent de côté, qui se sent un peu méprisé, mais allons vers lui, vers elle, encourageons-la dans le Seigneur. Poussons-la dans le Seigneur, poussons-nous dans le Seigneur, parce que le salut est devant nous. Amen. Que personne ne reste derrière, mais que tous puissent avancer. Après, on va pas forcément, ceux qui veulent pas avancer, faut pas les chercher, c'est pas ce que je dis, mais ceux qui sont motivés, mais qui ont des faiblesses, mais encourageons-nous, fortifions-nous dans le Seigneur. Voilà, craignons le Seigneur. Donc voilà, ce que je voulais partager aussi, c'est aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Et c'est ainsi que, voilà, comme le Seigneur disait, que voilà, le monde saura que nous sommes ses disciples. Que le Seigneur a des disciples véritables. Il n'y a pas que des faux et des loups. Non, il y a des vrais aussi qui sont là, qui sont debout, qui veulent que le Seigneur soit encore glorifié, élevé, comme il est et comme il a toujours été. Donc voilà, vraiment bon courage à tous. Wow. Merci Seigneur, frères et sœurs, que le Seigneur soit loué, que son nom soit loué. Béni soit ton nom, Seigneur Yeshua, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Papa. Nous te remercions, Père, pour tout ce temps, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, à partager ta parole, Seigneur, avec nos frères, nos sœurs, Seigneur, dans le monde entier. Merci, Papa. Seigneur, nous prions pour tout à chacun, Seigneur, porter du fruit là où dans nos vies, Seigneur. Nos frères, Seigneur, nos sœurs étaient faibles, Seigneur, affaiblis. Nous prions que tu les fortifies, Seigneur, au nom de Yoshua Mashiach, que tu donnes la force à tout à chacun, Seigneur, Père, pour toute la semaine qui va venir, Seigneur, et les jours à venir. Seigneur, que nous soyons fermes, Seigneur, Père, inébranlables, Seigneur, au nom de Yoshua, Papa. Seigneur, nous te prions, nous te remercions pour ta grâce. Seigneur, Papa, sois loué, sois glorifié, Seigneur.
Nous Merci, t'aimons, Père de gloire. nous t'aimons et nous voulons encore t'aimer. Oh oui, Seigneur. Donne-nous encore de t'aimer, Oh oui, Seigneur Papa. Yeshua. Nous voulons t'aimer, Papa. Aide-nous encore à Toi et t'aimer, toi Seigneur, seul, Papa. Seigneur, dans nos vies, Oh, dans nos alléluia, cœurs, Papa. Seigneur. Nous voulons Sois encore être l'objet, fermes le dans notre centre, amour pour Papa, toi, de nos Seigneur. vies, Seigneur, Père de Oh, gloire. Papa, aide-nous. Oh, Seigneur, Aide-nous, Papa. Seigneur, à tenir ferme, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Oh, Papa, Seigneur, sois Yeshua, loué. Père de gloire. Sois loué. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta miséricorde envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. À toi la gloire, à toi seul l'honneur, la louange, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci à vous frères et sœurs. Soyez vraiment encouragés, soyez bénis, demeurez, je dirais bénis Amen. dans la présence du Seigneur et vraiment force et courage à tous. Gardons la foi, gardons nous-mêmes la fermeté que le Seigneur nous a donnée, veillant sur nous-mêmes comme on a lu dans Luc 21 à 34 là-bas, de veiller vraiment sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. On finit par là et on vous dit à bientôt sur la radio MVE pour une prochaine émission. Amen. Amen.